Vous allez peut-être déménager cette fin de semaine ou demain plutôt là, parce que c'est le 1er juillet. Ça se pourrait que vous arriviez devant des appartements qui sont bordéliques, remplis de stock. Parfois, il y a des gens qui sont juste ramassent, ils sont pas capables de se départir. Puis là, vient le temps de les aider à faire leur boîte. C'est épouvantable. Mais dans d'autres circonstances, il y a vraiment des maladies qui sont associées à ça, des problèmes de santé mentale. On pense entre autres au syndrome de Diogène où les personnes accumulent, mais il y a une souffrance derrière. Mais ce qui fait que parfois, les appartements sont sans dessus-dessous. Parfois, il y a même des infestations de bébites à travers ça. Ça peut arriver. Ça arrive de plus en plus. Stéphane Felto est avec nous. Il est propriétaire de Maison Scorpion. Donc, vous vous spécialisez justement dans le désencombrement des appartements ou des maisons, justement, qui peuvent être sans dessous-dessous. C'est ça, hein? Effectivement. Donc, vous travaillez dans le domaine depuis une dizaine d'années. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez observé? Quel genre d'exemple vous pouvez nous donner de maison ou d'appartement où vous êtes arrivé? C'était le chaos total. C'est le lot de mes journées complètes, là, que c'est le bordel total. On apprend à jouer au Tetris. Bien, là, vous arrivez, par exemple, sur une maison. Qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi un exemple, un des pires exemples, par exemple, que vous avez vu? Là? Un pire exemple, une dame d'une 80 ans et plus avec des journaux, mais du plancher au plafond où on pouvait seulement que circuler à l'intérieur des pièces. Ah oui, c'est vrai. Donc, il y avait des châteaux de piles de journaux. Oui. Cette dame-là, est-ce que vous l'avez rencontrée? Oui. Puis elle expliquait ça comment? On a fait le travail avec elle. Elle n'avait pas d'enfant. Fait que ce qu'elle pensait, c'est que tout ce qu'elle avait accumulé dans sa vie, lorsqu'elle était pour décéder, c'était pour disparaître. C'est pour ça qu'elle ramassait tous les journaux, les nouvelles et tout ça. Elle avait peur qu'on l'oublie. Exact. C'est triste. Oui. D'autres exemples de maisons, vous êtes arrivés, puis là, vraiment, il y avait peut-être même infestation. Là, ça peut arriver, j'imagine, quand c'est tellement le bordel. Oui, effectivement. Soit des infestations de blattes, soit des infestations de punaises de lit, où on va intervenir à ce moment-là. Là. C'est arrivé à certains moments? Ah, ça arrive fréquemment, oui. Est-ce qu'il y a des situations où vous-même, vous avez été un peu dégoûté parce qu'il y avait, je sais pas, des excréments, il y avait de la nourriture vieillie sur le comptoir? Ça, il faut pas aller dans cette direction-là, passer des commentaires ou ces choses-là, parce que déjà que les gens aient pris le pas d'appeler mon entreprise pour travailler avec moi, faut pas aller dans ah, ils n'ont pas fait ça, c'est sale ou ces choses-là. Il faut vraiment travailler avec la personne, puis utiliser la personne à faire le travail aussi. Vous servez en quelque sorte aussi d'aide, de support, du moins psychologique, pour ces personnes-là qui vous contactent? Oui. Qu'est-ce que vous faites avec eux, par exemple? Parce que quand la personne vous contacte, est-ce que c'est son entourage ou c'est la personne même qui a ce qu'on appelle un TAC ou encore le syndrome de Diogène? Il y a plusieurs personnes qui nous contactent, des fois, soit des travailleurs sociaux, des services d'incendie, services des salubrités des villes, police, ambulance, ces choses-là. À quel moment, par exemple, les pompiers peuvent vous contacter? Quand ça devient dangereux pour l'intervention des pompiers ou des services d'urgence qui ne peuvent pas circuler à l'intérieur de la résidence, ils ont intervenu chez un client ou une cliente, ils n'ont pas le choix de rapporter ça à la sécurité publique, puis normalement, il y a des procédures qui suivent. Là. Parce que dans certains cas, il y a donc danger pour la sécurité de la personne ou même du bâtiment. Exactement. Autant les voisins que les locataires. Là. Vous, ça fait quand même quelques années que vous travaillez là-dedans. Est-ce que vous voyez de plus en plus de cas? Est-ce qu'il y a une hausse? Il y a de 2 à 6 % de la population au Québec qui a le problème d'accumulation compulsive. On le voit de beaucoup plus depuis la pandémie. Après la pandémie, où on a commencé à revivre normalement, on a de plus en plus de signalements de cas d'accumulation compulsive. Oui. Vous l'expliquez comment? On était longtemps enfermés, à rester dans nos maisons, à ne pas pouvoir faire rien. Puis bien des fois, ce sont des personnes d'un certain âge, mobilité réduite ou ces choses-là, qui se retrouvent dans cette situation-là. Et puis, la pandémie ne nous a pas aidés non plus. Là. Vous voyez que ça a créé un certain dérèglement, certaines insécurités, peut-être même angoisse? Tout à fait. Parce que le syndrome de Diogène, à la base, l'impulsion, c'est un peu ça. Faut faire une distinction entre Diogène et trouble d'accumulation compulsive. OK, allez-y, c'est quoi la différence? Un trouble d'accumulation compulsive, c'est on ramasse des choses. Diogène, c'est des gens qui vont accumuler déchets ou ces choses-là. Okay? C'est deux manières complètement différentes de travailler. Là, puis c'est quoi, pour vous, sur le terrain, comment ça va se manifester, cette différence-là? Comment vous allez aborder la situation, si c'est du TAC ou du Diogène? Je suis pas spécialiste pour dire c'est un TAC ou un Diogène. Moi, je vais avec ce que je vois quand je vais faire l'évaluation pour les travaux
qu'on a effectuées. Je vais voir si c'est beaucoup de déchets, ces choses-là. On va travailler les déchets avec cette personne-là. On va pas trier les déchets au niveau du show, on va les sortir. Si c'est un trouble d'accumulation compulsive, ben là, on va travailler avec la personne, les effets qu'elle a, Si ça vous est déjà arrivé, peut-être que vous avez déjà vu, on l'a vu aux nouvelles d'ailleurs il y a 2-3 semaines à peu près, là, un appartement qui était vraiment sans dessus-dessous. Ça vous est peut-être déjà arrivé. 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Sans parler de troubles, moi je l'ai vu auprès de certaines personnes âgées qu'on a voulu déménager. Avec accumulation, il n'y avait pas de troubles nécessairement, mais il y avait quand même beaucoup de choses dans les garde-robes. Ne pas vouloir jeter les vieux manteaux de fourrure, les papiers de soie qui étaient conservés avec des sacs de cadeaux de fête pour pas gaspiller. Et puis ça a pris des jours et des heures. Là, ça aussi, ça arrive sans que ce soit un trouble. Oui. Alors, on a eu une période où on gardait les choses en disant au cas où j'en ai de besoin. Surtout nos grands-parents et nos parents ont eu cette manie-là, qu'on peut dire. Là. Je vais le garder au cas où que j'en ai de besoin plus tard, ou ça va me servir. Mais finalement, tu sais, quand une personne reste 30 ans, 40 ans dans une maison, on accumule beaucoup de choses. Puis vous, ça peut prendre, quand vous arrivez sur un lieu, là, l'appartement est vraiment en bordel, il y a peut-être même des insectes. Vous, ça peut vous prendre combien de temps de désinfecter ça? Ça dépend toujours du travail qu'on a à faire. Quand on parle d'un cas de diogène, ben c'est beaucoup plus rapidement qu'un cas de désencombrement. Okay? Trier les choses, faut les trier avec la personne qui vit là. C'est elle qui a le dernier mot, comme on dit. On va lui faire les suggestions, on va l'aider à prendre des décisions, mais c'est cette personne-là qui a les derniers mots. Puis c'est relatif de personne en personne. Il y en a qui vont prendre des décisions très rapidement, d'autres, ça va prendre énormément de temps. Est-ce que vous fonctionnez dans la région de Montréal ou ailleurs à travers le Québec? Je couvre la province de Québec au complet. Est-ce que vous avez vu des zones à travers le Québec où il y a plus de demandes? Je dirais que dernièrement, la région de l'Estrie est beaucoup plus... c'est vrai? Beaucoup plus touchée, oui. Est-ce qu'on a des hypothèses de pourquoi l'Estrie particulièrement? Non, aucune. J'ai pas d'optique là-dessus, mais l'Estrie de ce temps-là est en éclosion, comme on peut dire. Moi, j'ai déjà connu de très, très loin une personne avec une légère déficience intellectuelle, mais capable de vivre seule, capable d'avoir un emploi. Mais cette personne-là avait aussi cette accumulation compulsive-là où la maison est devenue vraiment insalubre. Les gens autour de cette personne ont essayé de raisonner, mais c'était difficile pour l'entourage d'aider. C'est très difficile parce qu'il y a un lien hiérarchique qui est là, ou un lien émotionnel. Essayer d'aider un ami ou un membre de famille, on veut le bien, mais on ne pense pas à travailler avec la personne. On va prendre des décisions pour elle. C'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile à ce moment-là. Puis c'est là que vous intervenez avec Exactement. la Maison Scorpion. Est-ce que c'est abordable? Parce que là, on cherche beaucoup nos sous ces temps-ci en termes de déménagement de 1er juillet. Je vais vous avouer, comme bien des gens qui m'appellent veulent avoir des prix, mais c'est différent de cas par cas. Si j'ai besoin, exemple, de 4 containers, ben c'est pas l'entreprise Maison Scorpion à payer les containers, c'est au client. Donc ça, c'est tout lors de l'évaluation que je vais pouvoir donner aux gens une soumission, dire, regardez, voici pour faire ce qu'on a discuté lors de l'évaluation, les coûts sont reliés à. Mais moi, je sens beaucoup d'humanité dans votre approche, beaucoup de respect pour l'humain. C'était quoi l'objectif de base de cette maison-là, Maison Scorpion? Parce que je sens qu'au-delà, c'est comme, j'ai l'impression de la façon dont vous en parlez, que vous ne voyez pas nécessairement le déchet. Vous voyez au-delà. Non, j'essaie de travailler avec les gens comme si c'était ma mère, mon père, ma soeur, mon frère ou un membre de ma famille. Comment j'aimerais qu'ils soient traités. Et c'est la meilleure solution à faire que les merveilleuses émissions qu'on a à la télé, des ordres extrêmes et ainsi de suite, là, où ils vident la maison. Puis, il faut vraiment avoir énormément de compassion puis travailler avec... Est-ce que ça vous choque, ce genre d'émission-là? Oui. Parce que vous trouvez justement qu'on déshumanise? On ne respecte pas la personne. On prend les décisions pour cette personne-là, mais c'est cette personne-là qui doit prendre les décisions. Maison Scorpion, mon entreprise, je l'ai fait pour être les bras, les jambes et aider le plus possible les gens à se départir des... Est-ce que vous voyez que vous avez fait une différence dans la vie de plusieurs? Oui. Les gens vous reviennent? C'est le meilleur salaire. Ah oui? Hein?
Les gens me reviennent. J'aime pas dire que j'aime me créer de l'ouvrage, là, mais je veux pas que les gens me reviennent. Je veux qu'ils réussissent à passer à travers. Est-ce que vous recevez des commentaires, justement, de gens qui ont réussi à passer au travers? Les plus beaux commentaires, c'est quand on a fini un travail puis que la personne dit finalement, merci, je me sens beaucoup mieux. C'est le meilleur salaire qu'il n'y a pas au niveau... Bravo pour ce que vous faites. Ça en prend des gens comme vous avec le cœur sur la main pour aider finalement ces gens-là qui souffrent finalement. C'est facile de juger quand on voit des reportages ou quand on voit l'état de l'appartement des fois qu'il n'y a pas de bon sens, mais c'est intéressant d'avoir cette humanité-là aussi. Ça fait du bien à entendre. Merci. Stéphane de Maison Scorpion, merci de votre passage en studio. On souhaite que vous ne soyez pas trop dans le jus dans les prochains mois. C'est ce que je vous souhaite. D'ailleurs, dans les prochaines minutes, vous savez, il y a le 1er juillet demain, mais il y a le 4 juillet vers la fin de la semaine. Les Américains prennent moins de vacances que les Canadiens. Là, c'est l'été. Il y en a plein là, qui ont pris une journée de congé aujourd'hui. C'est férié demain. Mais les Américains prennent moins de vacances. Comment ça, donc? Vous le saurez?